Bonjour à tous, c'est Asma d'Objectif TOEIC B2. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 14e jour de mon défi 30 jours. Alors pour rappel, je me suis fixé comme défi de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Dans chacune de ces vidéos, je vous donne un conseil concret pour mieux réviser le TOEIC et ainsi espérer obtenir le meilleur score possible au final. Alors depuis quelques jours, je vous donne un conseil concret à mettre en application pour réussir chaque partie et chaque sous-partie du TOEIC. Alors je vais clore ce chapitre aujourd'hui et je vais vous donner un conseil pour réussir la dernière partie du TOEIC, la partie 7, la partie compréhension écrite. Et ce conseil, c'est de maîtriser au mieux deux techniques de lecture complémentaires, le skimming et le scanning. Alors, je vous explique tout de suite ce que c'est. Le scanning, c'est le fait de scanner une phrase ou des éléments de réponse et d'en déduire le thème qui se rapporte à cette phrase. Et le skimming, c'est la façon de lire en anglais une lecture rapide en diagonale d'un texte. Alors, c'est complémentaire parce que dans un premier temps, pour la partie 7 du TOEIC, concrètement, il faudra d'abord lire les questions, les éléments de réponse, ensuite identifier l'idée qui a recherché dans le texte, et en fonction de ces informations, vous allez lire en diagonale tous les textes du corpus de documents. Donc c'est extrêmement important de maîtriser des techniques de lecture parce que la partie 7 du TOEIC, c'est la plus laborieuse et la plus fastidieuse. Vous avez 54 questions à répondre, réparties sur plusieurs corpus de documents. Donc c'est au mieux, il faut optimiser son temps de lecture. Et pour maîtriser ces deux techniques de lecture, je vous explique maintenant comment faire. Donc, comment s'y prendre concrètement? Je vais pas innover en vous disant que c'est en faisant le maximum de TOEIC blanc, en vous en pratiquant au maximum dans les conditions réelles de l'examen. C'est-à-dire que quand vous faites un TOEIC blanc qui correspond à la partie 7 du TOEIC, il faudra veiller à ne jamais dépasser 55 minutes, grand maximum, idéalement 50 minutes, mais pas plus. Vous devez dédier qu'une seule minute, grand maximum, par question à traiter. Donc j'espère que ce conseil vous sera utile et n'hésitez pas à me dire en commentaire vous aussi comment est-ce que vous faites pour aborder sereinement la partie 7 du TOEIC. J'ai hâte de vous lire en commentaire et n'oubliez pas que si vous avez le moindre difficulté concernant la préparation au TOEIC, dites-le moi en commentaire et j'y répondrai avec un conseil concret à mettre en application. N'oubliez pas que si vous rencontrez ce problème, tous les candidats au TOEIC, on rencontre les mêmes problèmes, donc ça peut vraiment faire gagner du temps à tout le monde. Et en parlant de gagner du temps, vous êtes libre de démarrer gratuitement avec mon kit de démarrage au TOEIC. C'est en description de cette vidéo et en commentaire. C'est sous forme d'e-book. Vous y trouverez 7 fiches récapitulatives qui correspondent aux 7 parties du TOEIC, plus 7 fiches de grammaire à maîtriser avant d'aborder le TOEIC, plus une petite astuce pour répondre au mieux aux questions de la partie 5 et 6 du TOEIC. C'est intéressant ça pour gagner du temps, pour avoir plus de temps justement pour la partie 7 du TOEIC. Je vous laisse découvrir tout ça en description. On se retrouve demain pour le 15e jour de ce défi 30 jours. Je vous dis très bon courage dans vos révisions TOEIC et à très vite.